On va parler des cas indéterminés, infini moins infini. Alors on va prendre un premier exemple, qui est la limite de x qui tend vers l'infini de la fonction suivante, qui est x à la 3 moins 2x plus 10 divisé par 5x à la 3 plus 3x moins 2. Bon. Ça égale à quoi? Pour voir si c'est un cas indéterminé ou non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'infini ici et on va mettre ça à la place de chacun des x ici. Comme ça. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner infini à la 3 moins 2 fois l'infini plus 10 divisé par 5 fois l'infini au cube plus 3 fois l'infini moins 2. Bon. Infini au cube, c'est la même chose que l'infini. Moins 2 fois l'infini. Donc on a infini moins infini. Donc infini moins 2 fois l'infini. Donc c'est comme si c'était infini moins infini. Divisé par infini, enfin 5 fois infini au cube plus 3 fois infini, qui est aussi infini. Donc on a le cas infini moins infini divisé par infini. Donc on va voir comment on peut résoudre ce cas. Alors, je vais effacer. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire ici la limite. Donc la limite de x qui tend vers l'infini. Mais ici on va mettre en évidence le x à la 3. Donc on va mettre x à la 3 ici en évidence. Entre parenthèses, 1 moins 2 divisé par x au carré plus 10 divisé par x à la 3. Fermez parenthèse. Et bien entendu, tout ça divisé par x à la cube, x à la 3 plutôt, en évidence aussi, parenthèse, 5 plus 3 sur x carré, moins 2 sur x3. Voilà. X à la 3 en haut, x à la 3 en bas, ça s'élimine. Et ça revient à, si je prends l'infini ici et que je mets ça dans les x, ici comme ça, ce qui va se passer, c'est que ça va être égal à 1 moins 2 sur l'infini au carré plus 10 divisé par l'infini au cube, le tout divisé par 5 plus 3 sur infini au carré moins 2 sur infini au cube. Bon, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, 2 sur l'infini ou un nombre sur l'infini donne 0. Même chose ici. Même chose là et encore là. Donc il me reste 1 sur 5. Vous voyez? Si ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, il me reste 1 sur 5. Ça c'est pour le premier exemple. On va prendre un deuxième exemple. Donc numéro 2. On va prendre la limite de x qui tend vers l'infini, de x au carré moins x. On va voir est-ce que c'est le cas infini moins infini. Alors si je prends l'infini et que je mets ça ici comme ça, j'aurai infini carré moins infini. Donc j'ai une soustraction de deux infinis. Je suis dans le cas infini sur infini, infini moins infini. Je vais effacer ça. Voilà. Donc ça égale à la limite de x qui tend vers l'infini. Il faut savoir comment résoudre ça. On va mettre des parenthèses ici. Il faut savoir comment résoudre ça. Donc comment on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence un x. Alors, ce qui va donner ça. On peut prendre un jaune comme ça. X multiplié par x moins 1. Après, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, x multiplié par x moins 1,
c'est la même chose que la limite de x qui tend vers l'infini de x, comme ça, fermé, multiplié par la limite de x qui tend vers l'infini de x moins 1. De x moins 1. Bon. Point comme ça. Bon. Vous voyez ici que la limite de x multiplié par x moins 1 est égale à la limite de x qui tend vers l'infini de x multiplié par la limite de x qui tend vers l'infini de x moins 1. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est que on va avoir, si bien sûr on prend l'infini ici et qu'on le remplace dans le x, l'infini ici et qu'on le remplace dans le x, on va avoir infini multiplié par infini moins 1. Infini moins 1. Et infini moins 1, ben, c'est infini aussi. Donc on aura infini fois infini. Et infini fois infini, ben, ça égale à l'infini.